Sa créativité, son esprit critique, son sens de l'éthique. Que de qualité! Mais dis-moi, Phil, éthique personnelle ou professionnelle? Les deux sont liés, l'éthique étant, selon le Larousse, l'ensemble des principes moraux à la base de la conduite d'une personne. Qui dit conduite, dit comportement qui va s'exprimer dans les sphères personnelles, familiales et professionnelles de l'individu. C'est vrai. Tu sais, le concept a beaucoup évolué. Associé à la vertu dans l'Antiquité, puis intégré à la tradition biblique au Moyen-Âge, l'éthique se développe encore avec Kant à travers la naissance de l'éthique déontologique, soit le sens du devoir. Au XXe siècle apparaît la notion d'éthique appliquée, pour faire face aux problèmes rencontrés plus concrètement sur le terrain. Le terme est générique et désigne l'ensemble des questions éthiques propres à un domaine d'activité comme le monde du travail, la santé ou encore les sciences. Éthique et morale, c'est un peu la même chose, non? Sur le plan étymologique, leur sens est semblable, les deux désignant les mœurs, les règles de comportement. Pour Guy Durand, tout discours sur l'action humaine fait intervenir ces deux mots et celui de déontologie souvent pris pour synonyme. Pour des philosophes contemporains comme Deleuze ou Ricoeur, la morale serait en revanche l'ensemble des devoirs répondant à la notion de bien, supposée valeur absolue. L'éthique, elle, viserait plus naturellement la recherche du bon. Elle ouvrirait ainsi le débat sur ce qui peut être moral et acceptable pour un individu ou un groupe donné. Si dans certains cas, et pour certaines personnes, des actes comme l'avortement ou l'euthanasie peuvent être plus ou moins légitimes, d'autres évalueront que non. L'éthique est situationnelle. J'entends et comprends. Mais qu'en est-il alors de la déontologie? La déontologie relèverait quant à elle des obligations que les professionnels s'engagent à respecter en vue d'un exercice conforme à l'éthique de leur profession. Pour autant, ce cadre doit pouvoir être évolutif. La déontologie, comme l'éthique, n'est pas statique. En tant que professionnels ou futurs professionnels, nous pourrions ainsi être amenés à réfléchir aux chartes ou codes éthiques que nous propose une entreprise. On peut considérer que l'éthique est aujourd'hui devenue une compétence professionnelle. Tout à fait. Georges Legault a d'ailleurs conçu un cadre de référence de l'éthique professionnelle reposant sur les notions d'intervention et de relations professionnelles. En effet, un professionnel intervient dans la vie d'un individu afin d'y apporter un changement dans un domaine spécifique. Cela lui octroie un pouvoir que l'éthique se doit d'encadrer. Dans ce modèle de conception de l'éthique professionnelle, il est attendu que le prestataire de service a donc intégré la mission sociale de sa profession et les normes éthiques qui encadrent son intervention. On parle d'une certaine façon de professionnalisme, non? On peut dire que l'éthique professionnelle est la version moderne du professionnalisme, qui visait à répondre sur un plan technique et cordial aux problèmes ou besoins d'un client. L'éthique professionnelle, dans sa recherche de l'amélioration des rapports humains et de la satisfaction totale du client, remplace l'action par l'interaction. Évidemment, l'éthique en entreprise n'a de sens que si elle est sincère et vise la recherche du bon, meilleur pour le groupe. Elle n'est pas un outil marketing au service de l'attractivité et de l'image de l'entreprise. Il existe tellement d'activités professionnelles. Faut-il alors parler d'éthique professionnelle au singulier ou au pluriel? Émile Durkheim avait mis en avant la pluralité et les contrastes de valeurs associés aux différentes professions. À l'exemple de l'esprit critique, loué dans les domaines des sciences, mais décrié dans le milieu militaire. Ou encore le mensonge à visée thérapeutique, employé parfois dans le milieu médical et condamné ailleurs. Il parlait donc de polysémie morale, en lien avec un polymorphisme social. Il y a sans nul doute en revanche des caractéristiques communes aux éthiques relatives aux différentes activités. Les valeurs, les normes évoluent, les conditions sociales, environnementales, historiques se répercutent sur l'éthique. Dans un monde si plein de créativité, je me demande à quoi ressemblera l'éthique de demain.